Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Salut ma belle amie! Aujourd'hui, je te parle du verbe qui m'a emmenée à devenir celle que je suis aujourd'hui. Femme accomplie, heureuse, professionnellement, physiquement, personnellement, amicalement, spirituellement. Et c'est le verbe choisir. C'est un verbe qui est très controversé parce que je me fais souvent dire par mes clientes, oui, mais j'ai pas le choix. Ou même des amis, ouais, mais t'as pas le choix, ou j'ai pas le choix, ou pas. Puis ça, moi, ça me fait friser des cheveux. Parce que ne pas avoir le choix, on dirait que je ne comprends pas comment ça. Parce qu'à mon avis, en théorie, on a le choix de tout. Puis, ça fait quelques épisodes que j'essaye de te faire prendre action, puis d'essayer de t'emmener à justement mettre des nouvelles situations dans ta vie où est-ce que tu vas pouvoir te propulser, où est-ce que tu vas pouvoir te choisir à travers l'alimentation, boire plus d'eau, prendre tes vitamines, manger plus de légumes, manger plus de fruits, diminuer le sucre, prendre action par rapport au sport, où est-ce que tu peux intégrer des petits tabata de 4 minutes, où est-ce que tu peux intégrer la marche, où est-ce que tu peux stationner ta voiture plus loin, où est-ce que je veux que tu prennes action au niveau de ton mindset, commencer à lire plus de livres, commencer à faire du journaling, commencer à t'affirmer, commencer à avoir les petites victoires. Même chose au niveau du pilier des hormones, commencer à mieux dormir, instaurer une routine dodo, mieux aller à la toilette en mangeant plus de fibres, en buvant plus d'eau, en t'assurant de faire assez d'exercice, en venant stabiliser tes menstruations, en prenant les bons suppléments, en t'aidant au niveau du stress, etc. Donc là, je suis consciente que j'essaye de toutes les bords, tous les moyens. J'ai même créé un événement le 17 et le 19 juin prochain pour t'emmener à être en action. Mais quand je me suis posé la question à dire, mais de où part la prise d'action? J'ai réalisé que c'était à partir du verbe choisir. Mettons que tu as à me dire à quand remonte la dernière fois que tu as vraiment pris le temps de te choisir. Pas en allant prendre un bain, pas en achetant ton cappuccino glacé, mais je parle de te choisir, de vouloir mettre en lumière quelque chose qui était irritant pour toi ou quelque chose qui est blessant, puis que tu t'es dit, ceci, je l'accepte plus. Je trouve qu'une des choses qu'on vit souvent, nous, les femmes, c'est qu'on est souvent porté à se mettre en dernier. Si mes enfants sont heureux, je vais être heureuse. Si mon conjoint est heureux, je vais être heureuse. Si mon employeur ou si mes clients sont heureux, je vais être heureuse. On adore prendre soin des autres. On gère, on performe, on est tout le temps dans un genre de cocher ma to-do list, être une bonne athlète, être une bonne maman, une bonne conjointe, une bonne... Mais quand est-ce qu'on prend vraiment le temps de se dire « Hey, moi, aujourd'hui, j'ai envie de quoi? » Puis est-ce que tu sais que tu as le droit de te choisir? Que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir du temps ou que tout soit parfait avec les gens autour de toi pour te choisir. Le petit Robert définit le verbe choisir par faire un choix entre plusieurs possibilités, c'est-à-dire décider de prendre ou de préférer une chose plutôt qu'une autre. En choisir, ce n'est pas décider de prendre le bon ou le mauvais.
Ce n'est pas de dire, j'ai été au gym versus j'ai pas été. Puis ça, c'était bien de le faire, puis ça, c'était pas bien de le faire. Non. Choisir, il n'y a pas une connotation positive ou négative. Il emmène à prendre une décision volontaire qui, selon nous, semble la meilleure ou la plus adaptée selon ce que l'on vit actuellement. Si ma maison est en train de prendre en feu, je choisis de quitter, de sortir de la maison, right? Si j'ai soif, je choisis de boire de l'eau. Sauf que ça, c'est des banalités, puis c'est peut-être des choses obvious. Sauf que je suis avec un conjoint qui est agressif. Est-ce que je choisis de rester ou je pars? J'ai un surplus de poids qui me dérange. Est-ce que je choisis de mettre les efforts à bouger plus, manger mieux, comprendre qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Ou je rentre dans le pattern de continuer d'écouter mes séries, d'arrêter au premier fast-food, puis ne pas nécessairement mettre en lumière ce qui pourrait m'aider à évoluer. Tout ça, c'est un choix. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand que je vous ai parlé de mon épisode de post-compétition, où est-ce que le verbe choisir est venu résonner dans toutes mes cellules parce que clairement, depuis un bon bout de temps, je faisais tout sauf me choisir. Me choisir, ne pas me choisir, c'était de choisir des aliments qui n'étaient pas bons pour moi, qui m'emmenaient à me sentir lourde. Ne pas me choisir, c'était de choisir de ne pas bouger. Ne pas me choisir, c'était de continuer d'avoir un discours mental complètement obsessif, destructeur. Vous voyez comment que ne pas se choisir, c'est quand même un choix. Et c'est ça que j'aimerais qu'on prenne conscience aujourd'hui. Quel est le choix le plus puissant que tu as déjà fait dans ta vie à ce jour? Est-ce que ça a été de changer de carrière? Est-ce que c'est d'avoir des enfants? Est-ce que c'est de rompre avec quelqu'un parce que ce conjoint-là n'était pas bon pour toi? Est-ce que c'est de déménager? Est-ce que c'est de faire le voyage d'une vie? Est-ce que c'est de commencer à avoir une coach pour justement mieux manger? Quel est le choix que tu as fait depuis les dernières années qui t'a permis de dire « Wow, ce choix-là a fait une différence dans ma vie. » Puis je vais te poser la question inverse. Quel est le non-choix que tu as fait qui t'a emmené à rester dans une situation qui ne t'aidait pas, qui t'a détruit, qui t'a déstabilisé, qui t'a désorganisé? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps juste prioriser ce qu'on doit faire. À un moment donné, il faut mettre aussi en lumière ce qu'on n'a pas fait et la résultante de notre inaction, de nos non-choix. Puis je pense que c'est très important de se rendre compte de ça. Parce que là, justement, comme je te disais tantôt, dans mes derniers podcasts, je t'emmène à te mettre en action. Puis des actions, là, j'en ai à peu près 500 000 à te proposer. Puis je vais t'en proposer à peu près ça, 500 000, pendant le Media Party du 17 et 19 juin prochain. Mais à la base de tout ça, qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir de te mettre en action? J'ai été sélectionnée pour être conférencière au Salon Lumière, que j'ai adoré en passant. Bravo à Micheline Tremblay et Stéphanie Vachon qui ont fait un événement tellement extraordinaire, hyper puissant en énergétique. Puis moi, j'avais donné, dans le fond, la conférence de connexion au corps. Et à un moment donné, j'ai demandé aux gens qui étaient dans la salle, il y avait une centaine de femmes, OK, qui ici, à main levée, connecte vraiment avec son corps et lui donne tout ce qu'il a besoin? OK? Fait que là, 99
a levé la main. Pourquoi je dis 99 Parce qu'il y a juste une personne qui n'a pas levé la main. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Donc, vous êtes en train de me dire que quasi 100% de la salle en ce moment, vous êtes en train de réaliser que soit que vous ne mangez pas nécessairement à satiété ou que vous ne mangez pas nécessairement les bons aliments pour vous ou que vous ne mangez pas de manière nécessairement équilibrée ou que vous ne bougez pas nécessairement assez ou que vous êtes un peu déstabilisé au niveau hormonal, que vous avez jamais vraiment pris le temps de réaliser pourquoi il y avait un débalancement au niveau de ma digestion, au niveau de mes hormones, au niveau de mes menstruations, au niveau de mon stress, mon sommeil. Donc, 99% des gens étaient en train de réaliser, prise de conscience, numéro 1, qu'avec leur corps en ce moment, la connexion n'était pas nécessairement complètement saine. Puis là, attention, quand je parle d'une connexion saine avec son corps, ça ne veut pas dire juste manger de la luzerne, puis boire de l'eau, puis bouger à tous les jours. Là. C'est clairement pas ça que je veux dire. Au contraire, je prône 100% l'équilibre. Fait que oui, un morceau de chocolat, oui, un biscuit, oui, un verre de vin, oui, une pizza une fois de temps en temps, c'est vraiment fabuleux, là. Ce que je parle, c'est la connexion d'équilibre à son corps. Et là, 99 femmes avaient la main levée. J'ai fourni des outils, j'ai fourni des prises de conscience, j'ai même offert gratuitement 30 jours à Dans mon univers pour que les femmes puissent bouger mieux, avoir un plan alimentaire pour reconnecter avec leur alimentation, participer à mes conférences gratuites. Et sur les 99 femmes, on est un mois plus tard de l'événement, j'ai eu environ 10 personnes qui m'ont écrit et qui ont décidé de prendre action par rapport à ça. C'est un peu ça quand que je parle du choix. Parce que j'aurais bien beau te faire prendre conscience que tu ne te sens pas bien dans ton corps ou que tu pourrais améliorer certaines choses. Mais quelle est la puissance de te mettre en action? C'est le fait de choisir. Puis il y a une autre affaire que je trouve assez incroyable aussi au niveau de nous, les femmes, c'est qu'on dirait qu'on se fait encore plus imposer les choses que les hommes. Tu sais, nous, on se fait dire pas mal plus dans quel genre de structure qu'on devrait être en tant que femme, puis que comment qu'on devrait vivre notre vie, puis comment qu'on devrait élever nos enfants. Mais tout ça, là, as-tu pris le temps à un moment donné de t'arrêter puis de dire c'était quoi, toi, ton choix à travers tout ça? Ouh! Je sais que ça peut sembler un peu persécutant parce que, comme je vous disais en début de rencontre, combien de personnes m'ont déjà dit « Ouais, mais moi, j'ai pas le choix. » Bien, je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Parce que si, à force de dire que tu n'as pas le choix, ben, à un moment donné, tu vas juste te croire, puis tu vas rester dans le non-choix. J'aime bien mieux que tu reconnaisses que tu es dans le non-choix de changer la situation plutôt que de dire que tu ne l'as pas. Parce que si l'inaction, elle est consciente, on va dire comme une faute avouée est à moitié pardonnée, bien au moins, soyons conscients d'être dans l'inaction et acceptons la situation dans laquelle nous vivons. Sauf que si au contraire, tu dis, OK, oh my gosh, moi là, ça fait beaucoup trop de temps que je suis dans l'inaction par rapport au fait de prendre soin de moi, je me sens pas bien dans mon corps, je sais que j'ai des kilos en trop, j'ai mal partout. Maintenant, je fais le choix d'entreprendre une action. Bien, sais-tu ce que ça va créer, ça? Ça va créer que tu vas aussi devenir un modèle pour les autres. Parce que penses-tu que quand tu choisis de te remettre en forme, ça n'inspire pas les autres autour de toi à faire « Hey, moi aussi, je vais venir marcher avec toi. Hey, moi aussi, je vais boire plus d'eau. » Oui, ça fait ça.
Parce que ça vient enclencher autour de toi la possibilité que les autres disent « Hey, wow, moi aussi, je peux faire ça. » Donc, choisis-toi pour toi, mais choisis-toi aussi pour inspirer les autres à se choisir. Et imaginez si on est une belle communauté de femmes qui se choisissent, comment qu'on va être encore plus impactante, comment qu'on va pouvoir se propulser encore plus. Je t'invite définitivement aujourd'hui à faire un engagement personnel à voix haute et écrite avec toi qui dit « Je choisis de me prioriser. » Non pas parce que je suis parfaite, mais parce que je suis précieuse. Et chaque petit geste pour moi est un acte de courage. Je répète ça. À partir d'aujourd'hui, je choisis de me prioriser, non pas parce que je suis parfaite, mais parce que je suis précieuse. Et chaque petit geste pour moi est un acte de courage. Imagine si tu te répètes ça à tous les jours. Comment que le fait de te choisir va probablement éloigner les personnes vicieuses dans ta vie, va probablement te faire choisir quelque chose de sain quand tu vas aller à l'épicerie ou que tu vas aller au resto pour nourrir ton corps. Probablement que tu vas vouloir prendre un moment pour boire de l'eau, pour aller à l'extérieur, pour respirer, pour prendre le temps. Parce que c'est tout à travers la puissance du verbe choisir que l'on bâtit la vie de nos rêves. Si cet épisode-là t'a parlé, je tiens à te réinviter dans moins d'une semaine à mon événement le 17 et le 19 juin à vivre un moment puissant pour te retrouver, te rechoisir, allumer ton feu intérieur. Je le répète, c'est gratuit. Ça va être complètement puissant, vibrant. Ça pourrait vraiment changer d'un millième de centimètre ta trajectoire de vie et finalement finir l'année étant fucking fière de toi au lieu de dire j'ai gâché une autre année, je me sens encore grosse, j'ai pas pris soin de moi. Tu n'es pas la seule à pas te choisir. Tu n'es pas seule à prioriser tout autour de toi sauf toi. Tu n'es pas la seule qui a une énergie bouette, qui sent qu'il y a un surplus de poids, qui sent qu'elle n'est pas totalement bien dans son corps. Tu n'es pas la seule. Viens te connecter avec nous. Viens get close to me. Rapproche-toi de celles avec un S qui peuvent t'emmener à te remémorer que de te choisir, c'est correct. Et non pas toutes les personnes dans ta vie qui vont dire que c'est égoïste de le faire. Puis que, ouais, mais là, tu vas faire de la merde si tu te choisis. Ben, fais-en de la merde, ça ne t'appartient pas. Se choisir, c'est la puissance de bâtir sa vie de rêve. Et sache que le non-choix est aussi un choix. Ma belle amie, j'ai hâte de te retrouver mardi et jeudi prochain, le 17 et le 19 juin de 20h à 21h pour mon événement Mid-Year Party. C'est complètement gratuit. Si tu t'inscris aujourd'hui, malheureusement, tu n'auras plus accès au truc postal que j'envoie parce que c'était hier la date limite. Par contre, tu peux quand même te joindre à l'événement qui va être totalement transformateur et qui va t'emmener à te choisir et à passer à l'action. J'ai bien hâte de t'y revoir. D'ici là, mets ce podcast-là en story. Viens m'écrire via Instagram, Facebook, TikTok, email, peu importe. Viens me poser tes questions
Prends l'appel découverte avec moi si tu sens que tu aimerais te propulser. Ça va me faire plaisir qu'on travaille ensemble à bâtir ta vie de rêve. Bonne journée!